Je viens de mesurer le saule pleureur. Au pied, il fait 12 mètres de diamètre. Donc, je ne sais pas si tu vas bien m'entendre, Sandra. Regarde le pied. Et en dessous, toutes les branches sont mortes. Il n'y a que le dessus qui est couvert. Voilà. Et il descend jusqu'au sol. Les branches qui sont mortes, on les voit bien. Et juste le couvert au-dessus. Bon, mais c'est vrai que ça n'a pas été tendu depuis longtemps. On a quand même de la pelouse qui pousse. Enfin, c'est pas terrible en dessous, hein. Et puis, ça va loin. Regarde, je vais me mettre du côté du tronc. J'ai déjà fait plusieurs pas. Et regarde, là, tu vois Jean-François qui tombe. Hein, mais je suis sous le sol, là. Et voilà, la bête, là, je tourne autour du tronc. Et ça fait 12 mètres de diamètre. Et cet arbre-là, c'est un chêne rouge d'Amérique, du Canada, hein. Enfin bref, il devient rouge à l'automne. Et il a environ 12 ans, hein, voilà. Mais on a dû tailler pas mal de branches basses, hein, plusieurs fois. Donc on peut voir à peu près l'âge qu'il a en comptant les nœuds. Et puis dans le fond, là, les bouleaux. Je vais vous montrer aussi le... Alors voilà le mûrier platane que je vous disais là. Et ça fait une bonne ombre. Je sais pas, de diamètre, là, à vue de nez, là, il fait 6 mètres de diamètre, hein, quand même. Hein. Ça commence à faire. Il va pas pousser beaucoup plus que ça. On est obligé de le tailler parce que, bon, les branches descendent un petit peu basses. Hein. Tiens, regarde. Dis bonjour, Inex. Par contre, t'aimais bien euh, je, oui, t'aimais bien le magnolia grandiflora. Alors celui-ci, bon, il a 5 ans à peu près. Hein. Et je l'ai planté, il faisait 1,50 m. Alors ça pousse pas très très vite, hein, mais c'est énorme après. Hein, faut pas planter ça chez toi non plus. Et celui-ci, c'est je me rappelle plus, faut que je Sempervirens. Magnolia sempervirens, qui est tout rose au printemps puis qui fait ses feuilles après. Alors ça, si tu le tailles, tu peux planter ça chez toi. Celui-ci devient beaucoup moins gros, quoi. Mais là, il a un peu souffert de la sécheresse. Il y a quelques branches qui sont jaunes, que je vais peut-être tailler d'ailleurs. Hein. C'est assez facile à tailler. Alors tu vois, il est pas mal là, celui-ci. Tu as aussi le prunus, là, qu'on peut tailler aussi, mais qui devient assez haut aussi, hein, quand même. Et lui, il fait bien une dizaine de mètres de diamètre aussi. Hein. Ça fait peut-être un petit peu beaucoup aussi pour dans ta cour. Donc là, je suis à couvert sous le prunier, sous le mûrier platane. Et le souci, c'est ça. Tu vois, il fait des petites mûres qui sont mangeables, bien sûr. Hein. Bon, faut pas garer une voiture dessous parce que autrement, elle est toute tachetée. D'ailleurs, je vais en manger une. Et dessous, ça tombe un peu, mais comme c'est de la pelouse qui est en dessous, bon, mais c'est pas le souci. Voilà, tu vois, je l'ai taillé pas mal de fois. Et là, il est à peu près à 2,50 m de haut, là, le nœud, la greffe. C'est un point de greffe, hein, qui a été fait. Et on est bien dessous, hein, par contre. Il y a une belle ombre, regarde. L'ombre portée qui est bien. Il y a une chose que je t'ai pas montrée, c'est l'albizia. L'albizia qui est très jolie aussi, hein, quand ça fleurit. Et puis le soir, regarde les jolies fleurs que ça fait. Et pareil, tu le tailles, hein, comme tu peux, comme tu veux, fonction des branches que tu veux. Moi, j'ai voulu qu'il ait une forme un petit peu exotique, mais lui, ça fait pareil, hein, ça monte pas très très haut, mais ça te fait une jolie ombre. Et puis ça te fait pas de cochonnerie par contre, hein. Ça fait que des fleurs et puis des haricots, quoi. L'hiver, bon, bien sûr, il n'y a plus rien, mais ça te fait une jolie ombre et douce. Ça fait pas trop d'ombre, parce que souvent quand il y a trop d'ombre, ça fait froid. Voilà, j'ai fini par une note fleurie, ça c'est mon hortensia Kyushu, qui sent très bon, qui est blanc, et qui gèle pas non plus, puis de toute façon dans ta cour ça risque rien.
C'était juste au moment de vous faire un petit coucou, puis de vous dire au revoir et que j'espère que ça va vous avoir suffi. Allez, coucou, à bientôt.